Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce repose encore sur vous, que son esprit vous assiste et que la paix de Dieu vous couvre durant ce week-end-là. Et je prie qu'il renouvelle vos forces, qu'il vous restaure, qu'il enlève tout ce qui est fatigue, qu'il enlève tout ce qui est épuisement et que sa présence vous fasse du bien. Sa présence vous donne de l'énergie afin que vous puissiez vaquer à vos différentes occupations la semaine qui va débuter. Alléluia. Que la grâce du Seigneur ne vous fasse point défaut. Shalom à toi, maman Gigi. Shalom à toi, maman Reine. Que la paix de Dieu demeure avec vous en tout temps et en tout lieu. Et que cette grâce, cette journée, encore, soit porteur de grâce et de bonnes nouvelles dans vos différentes vies. Et je prie que l'Éternel se souvienne de vous à tous les niveaux, qui vous protège, qui vous garde et qui vous conduise. Alléluia. Et que son esprit vous assiste. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment qui veut nous conduire, qui veut nous diriger. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci parce que durant toute cette semaine, tu nous as donné la force d'être là pour te prier, matin comme soir. Nous élevons ton nom et nous te magnifions pour cela. Père, nous avons entamé cet enseignement depuis lundi. Aujourd'hui, nous sommes, Père, à la fin de cet enseignement, à la conclusion de cet enseignement. Alors nous voulons que tu viennes, Père, nous aider afin que nous puissions retenir, Seigneur Dieu, le message que tu veux nous donner. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci pour mon frère. Je prie que cet instant soit encore bénéfique pour nous. Que cet instant nous apporte encore, Seigneur, beaucoup, Père, d'enseignement, beaucoup d'éclairage, et bouche notre foi, éveille notre esprit, mon Dieu, et nous donne de pouvoir, Père, marcher dans ta volonté et faire ce que tu attends de nous, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Merci de conduire ce moment. Viens nous diriger, Père Céleste. Viens être à nos côtés. Saint-Esprit, je t'invite dans ce moment. Je t'appelle. Viens siéger. Viens demeurer. Et que ce moment soit un moment où tu prends le contrôle et que tu sois avec nous pour nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Que son esprit encore vous assiste. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur soit avec vous dans vos différentes maisons et qu'il vous guide en ce week-end. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le thème de ce soir, c'est la conclusion de tous les messages que nous avons faits. Opère dans le spirituel. Opérer par le spirituel plutôt. Opérer par le spirituel. Nous allons essayer de rappeler, Alléluia, et faire une petite conclusion pour chaque message depuis lundi. Et nous allons arriver à notre thème de ce soir. Alléluia. Je crois que durant ce moment-là, chacun de nous a été édifié. Alléluia. Chacun de nous a reçu sa part. Chacun de nous a reçu une grâce particulière. Et j'espère que ce message-là, vous pourrez faire de cela quelque chose qui va vous orienter. Vous pourrez l'appliquer. Parce qu'une chose est d'écouter. Une chose est d'écouter. Mais ce qui est le plus important, c'est de l'appliquer. Et c'est en l'appliquant que vous verrez la véracité du message. C'est en l'appliquant que vous verrez que le Seigneur est là et qui nous conduit et qui nous guide. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et shalom encore à vous. Donc au début, là, le thème de notre semaine, c'était « Je te fais Dieu ». Alléluia. Dieu qui fait l'homme, Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le premier jour, nous avons enseigné dans Jean chapitre 1, Alléluia, versets 26 à 27. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, cela signifie que Dieu a fait l'homme tel qu'il est. Et nous avons dit que l'image de Dieu, c'est l'esprit. Dieu est esprit, donc il a fait l'homme esprit, alléluia, son image. La ressemblance, c'est l'identité de Dieu. C'est que Dieu est. Les qualités de Dieu, alléluia. La personnalité de Dieu nous a été communiquée. Et par conséquent, étant fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons aussi les mêmes capacités, alléluia. Les mêmes fonctions, nous pouvons aussi agir comme Dieu agit, alléluia. Ça, c'était lundi, alléluia. Et le deuxième jour, alléluia, le mardi, nous avons enseigné quel est le potentiel divin en toi et comment opérer comment exploiter ce potentiel-là. Et nous avons vu, alléluia, à travers Genèse, chapitre 1, 28, alléluia, il dit, assujettissez, dominez. Nous avons montré que Dieu a créé l'homme, alléluia, et il a donné un potentiel, alléluia. L'homme doit dominer, l'homme doit assujettir, l'homme doit se multiplier, l'homme doit représenter Dieu valablement sur terre. Et Matthieu 18 dit quoi? Tout ce que vous lirez sur terre
s'allie dans les cieux. Nous avons dit que l'homme aussi a la capacité, alléluia, de changer le cours des situations, des événements, parce que ce potentiel-là est en lui. La parole que Dieu lui a donnée, la parole créatrice. Et par conséquent, si l'homme a la parole créatrice, il doit commander, alléluia. Il doit commander, il doit faire une commande, il doit appeler les choses qui n'existent pas comme si c'était, parce qu'il a ce potentiel. Il a le pouvoir de création. Donc, par conséquent, l'homme doit créer son monde, alléluia. C'est ce que nous avons vu le deuxième jour, alléluia. Ensuite, le troisième jour, nous avons vu la création, alléluia, à la formation et de l'invisible au visible, alléluia. Et à travers cela, nous avons parlé de Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous avons dit que Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a créé d'abord les cieux et la terre dans son esprit avant que cela soit prendre forme. Il y a eu le premier jour, il y a eu le deuxième jour, il y a eu le troisième jour. Donc au commencement, Dieu crée. Donc nous devons créer notre monde. Nous devons créer des choses, créer ce que tu veux dans ton esprit. C'est la création qui amène la formation. Donc sans création, il n'y a pas formation. Et je vous ai dit que pour bâtir une maison, on a le plan, alléluia. On a le plan dans la tête, alléluia. On voit une maison, une 4 pièces, une duplex, c'est notre tête. Et maintenant dans la formation, on va envoyer tous les éléments qu'il faut pour rendre cela concret, alléluia. Donc ça c'est la création, alléluia. Donc nous allons parler de l'invisible au visible. Donc ce qui est invisible doit être visible maintenant, alléluia. Nous devons rendre les choses visibles. Shalom à toi mon frère, prophète Atiaka, sois béni, ça fait 2 jours, alléluia. Donc nous devons rendre visible ce qui est invisible. Et le potentiel qui est en nous, c'est en cela que Dieu nous appelle à être des personnes comme lui. C'est pourquoi il dit quoi? Il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, ayant la nature divine en nous, nous avons la capacité d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, j'ai dit que maintenant, regarde ce que tu veux. Commence à imaginer et appelle la chose. Tu veux une maison, tu veux une voiture, tu veux voyager, tu veux la stabilité, tu as le pouvoir. Appelle. Crée cela et appelle cela, alléluia. Et le 4e jour, nous avons enseigné sur je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, alléluia. Nous allons montrer qu'est-ce que nous représentons pour Dieu, alléluia. Et le psalmiste a dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et nous avons vu dans le psaume 4, verset 8, où il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ainsi, alléluia. Pour montrer l'importance de l'homme, pour montrer qui est l'homme. Si l'homme savait qui il était, ce qu'il représentait pour Dieu, n'allait pas laisser les circonstances et les situations le perturber, alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, il est temps de comprendre que tu représentes quelqu'un de très important. Et je vous ai dit, quand vous prenez un billet de 10 000, alléluia, vous marchez dessus, vous mettez de la boue, il ne perd pas sa valeur, alléluia. C'est ainsi que nous ne pouvons pas perdre notre valeur vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu nous a aimés tels que nous sommes, au point où il a donné Jésus-Christ, son fils, un homme qui n'a point péché, pour des hommes pécheurs, alléluia. Et le 5e jour, nous avons enseigné si Psaume 82, versets 5 à 6, et le thème c'était « Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes ». Alléluia. Et nous avons dit que c'est un constat que Dieu fait, qui ne l'ont pas. Il dit « Vous êtes des dieux ». J'avais dit « Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes ». Donc Dieu constate qu'il a fait l'homme Dieu, il a fait l'homme supérieur, mais il voit que cela n'est pas manifeste, il ne voit pas des choses manifestes dans la vie de l'homme. Donc Dieu, c'est un cri de cœur de Dieu, c'est un constat. Non, ce n'est pas logique. Dieu a fait l'homme tel qu'il est. L'homme est Dieu. C'est pas, il dit, l'image d'un Dieu, ce n'est pas demi-Dieu. Alléluia. Par conséquent, si tu as la grâce de Dieu en toi, si tu as la faveur de Dieu en toi, tu es Dieu. Donc Dieu à travers toi doit s'exprimer, doit se manifester. Alléluia. Et ce soir, nous terminons notre enseignement. La conclusion de notre enseignement va se trouver dans Josué chapitre 10. Opère dans le surnaturel. Tout cet enseignement a pour but principal de t'amener à opérer. Chrétien, si vous n'opérez pas dans le surnaturel, par le surnaturel, vous ne verrez rien. Nous sommes tous charnels, alléluia. Nous regardons avec nos yeux physiques, alléluia. Opère dans le surnaturel. Et on va lire un verset à cet égard-là pour comprendre, alléluia, comment on opère dans le surnaturel, alléluia. La Bible est là dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Je vais lire pour vous, vous allez voir. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel le livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée de Jabaon. Et le soleil s'arrêta et la nuit suspendue sa course jusqu'à que le matin jusqu'à ce qu'il ait tiré vengeance de leurs ennemis. Est-ce que vous comprenez? Donc Josué a arrêté le soleil. Et le soleil était à l'aurore. Il dit soleil, arrête-toi. Lune, arrête ta marche.
C'est un homme qui a fait ça. Mais il a fait quoi? Il a opéré dans le surnaturel. Il a opéré dans le surnaturel. Chrétiens, tout ce que nous lirons, c'était celle de les cieux. J'ai dit aux gens, il est temps que nous comprenions que nous sommes restés trop charnés, trop physiques. Maintenant, opérons dans le surnaturel. Décantons des choses. Que vous voulez, il y a guérison, il y a restauration. Vous voulez miracle, c'est dans le surnaturel qu'il faut opérer. Si dans le surnaturel, vous avez possédé, vous avez saisi, le physique va s'en suivre. Alléluia. Il est temps d'opérer dans le surnaturel. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, alléluia, dans 1 Corinthiens 2,4, il dit l'évangile que je prêche ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Mais quand on parle de démonstration, c'est pas seulement faire tomber l'onction, mais notre vie doit avoir des fruits. On doit avoir des fruits, mon frère, on doit envoyer les meilleures productions. À travers nous, on doit avoir Dieu. On doit voir la manifestation de Dieu en nous. On doit démontrer que Dieu est Dieu, alléluia. Et pour la démonstration, c'est les signes et les prodiges. Des signes et les prodiges doivent nous accompagner. Donc quand tu es Dieu, là, tu n'es pas dit je suis Dieu, Dieu est avec moi. Et puis il n'y a pas de signes derrière ta vie, il n'y a pas de prodiges. Non, non, ta vie est morose, ta vie est fade, ce n'est pas logique. Donc désormais, tu dois avoir des signes et des prodiges t'accompagner. À tous les niveaux, dans tous les compartiments de la vie, tu dois avoir des signes, des prodiges. Et ces prodiges-là vont attester que Dieu est avec toi. Parce que l'humanité entière attend la révélation des fils de Dieu. Ils veulent voir la différence. Vous savez, le temps est arrivé. Comme Malachie le dit, l'heure vient, Seigneur Dieu, il dit qu'il va mettre la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Il faut qu'il y ait une différence, mon frère. Dans le quartier où tu es, entre lui qui ne va pas à l'église, toi qui es chrétien, qui es enfant de Dieu, il faut qu'il y ait une différence. Ce n'est pas toi qui vas avoir l'échec, c'est nous, on pleure dans nos maisons. C'est nous, on est toujours en train de se morfondre. Non, c'est pas non. Nous devons être à la tête. Nous devons dominer. Nous devons voir à la gloire de Dieu. C'est nous qui devons être excellés, alléluia. Même pour cela, on doit démontrer. Et je vous ai dit, chrétiens, Dieu, ce n'est pas... C'est comme le monde, ce n'est pas le cœur. Le monde regarde à l'apparence. Quand tu viens, le monde, s'il veut t'écouter, tu veux que le monde t'écoute, dans ta famille, viens tout de suite, garde une grosse voiture, garde une Range Rover, garde une X6, et puis descends. Ta parole est écoutée. Le monde regarde à l'apparence. Est-ce que vous comprenez? Donc la démonstration, là, ce n'est pas à l'intérieur. La démonstration, c'est dans le physique. Il faut que ton apparence, mon frère, soit visible. La manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu es, l'assurance que tu dégages doit démontrer que Dieu est avec toi. Chrétien, c'est ça. Ce n'est pas le fait de prier. Les chrétiens prient beaucoup. Les chrétiens jeûnent. Les chrétiens adorent Dieu. Mais dans la démonstration, ils font pitié. Non, mon frère, tu portes le Messie. Et la gloire de Dieu n'est pas liée à ce que tu possèdes, mais à celui qui est en toi. Et celui qui est en toi, c'est Dieu. Alors démontre la puissance de Dieu. Laisse Dieu te rendre puissant. Alléluia. Parce qu'il a rendu Abraham puissant, fort puissant. Alléluia. Tu dois devenir puissant. Alléluia. Tu dois devenir une personne stable. Partout où tu arrives, tu dois marquer ta génération. On doit savoir que quelqu'un est là. Parce que la Bible dit qu'à tout endroit où tu fous la pointe de tes pieds, je donne en possession. C'est pas moi qui le dis. Donc, quand tu arrives à un endroit, on doit savoir que Dieu est avec toi. Que Dieu, tu portes Dieu, mais tu portes le Messie. Tu portes la gloire de Dieu. Tu arrives quelque part. Et puis, rien ne se passe, mon frère. C'est pas normal. J'ai dit à Dieu, si je vais dans un endroit pour prêcher, si je vais dans notre pour parler, il faut que tu montres que tu es là. Il faut qu'on sente que tu m'as envoyé. Mais si Dieu n'est pas derrière toi, comment on peut savoir? C'est pas les prodiges. C'est pas l'apôtre Paul dit. Alléluia. Il le disait dans 2 Corinthiens 12. Voici les preuves de mon apostolat. Voici les preuves que Dieu est avec moi. Voici les signes qui montrent que Dieu m'a été à mes côtés. Mon frère, c'est ça. Le monde n'a pas besoin. Le monde s'en fout de ce que tu pries, de ce que tu gênes. Le monde s'en fout de ce que tu vas tout à l'église. Le monde veut voir Dieu dans ta vie. On n'est pas des démonstrations. Opérer. Le monde veut voir des signes. Le monde veut voir que Dieu est avec toi. Dieu est bon, mais il faut qu'il soit bon dans ta vie. Le monde veut voir des résultats, mon frère. C'est les résultats qui montrent que Dieu est avec toi. Si tu n'as pas de résultats, on dirait que Dieu n'est pas avec toi. La preuve. Le monde, c'est comme ça, il juge. Quand il y a des résultats, quand quelque chose est probant, on dit oui. Ça, Dieu est dedans. Alors le temps est arrivé. Tu dois opérer dans le surnaturel. Alléluia. La Bible déclare que Élie n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Il dit je ferme le ciel, sinon à ma parole. Chrétien, le temps est arrivé que le monde sache que tu n'es pas n'importe qui, tu es un Dieu, alléluia. Comme tu es un esprit dans un corps. Et un esprit dans un corps doit opérer dans le surnaturel. Un esprit dans un corps doit laisser Dieu se manifester en lui. Un esprit dans un corps doit laisser Dieu agir en lui. Vous savez d'où vient le nom chrétien? Le nom chrétien n'a pas été donné par des chrétiens. Le nom chrétien a été donné par des païens. Mais pourquoi ils ont donné le nom chrétien ils ont donné le nom aux chrétiens comme ça? Ils ont vu les disciples de Jésus-Christ opérer. Ils ont vu Dieu se manifester dans les vies. Alors ils ont dit chrétien, qui veut dire petit Christ. Donc, ayant vu l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ dans les vies, ils vont le constater dans la vie des disciples. Alors ils vont dire chrétien. Alléluia. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait des preuves.
Chrétien, le terme, il faut des signes. Et moi, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, il faut que tu montres que tu es avec moi. Que c'est pas non, c'est dans mon cœur. Quelle affaire de cœur? Non, moi-même, ça me suffit. Oh. Mon frère, non, tu dois une source de bénédiction. Chrétien, tu dois une source, tu dois nourrir plusieurs. À travers toi, la gloire de Dieu doit se manifester, doit s'étendre. Est-ce que tu m'entends? À travers toi, l'onction de Dieu doit briser. À travers toi, il y a les guérisons. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais lui-même, Jésus même nous a mené quoi? À ce que nous manifestons sa puissance. Nous démontrons. Nous opérons dans le spirituel. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, voilà ce qu'ils feront. Ils guériront les malades. En mon nom, ils feront des choses extraordinaires. Chrétien, peux-tu comprendre? Le temps est arrivé. Opère par le surnaturel. Parce qu'un Dieu, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les preuves. Il faut qu'il y ait confrontation. Il faut qu'il y ait opposition pour qu'on sache qui Dieu est avec lui. Alléluia. Ta famille t'attend. Tes parents comptent sur toi. Ta génération compte sur toi. Comme Joseph, il fut l'espoir d'une génération. Alléluia. Toi aussi, tu dois démontrer la puissance de Dieu. On doit voir Dieu dans ta vie. On doit voir la gloire de Dieu qui sortit de toi. On doit voir la grâce de Dieu sortir de toi. On doit voir l'onction sortir de toi. Parce qu'il dit, tu es Dieu. Il t'a fait Dieu. Dieu t'a fait Dieu. Dieu t'a donné cette capacité, cette autorité que tu n'utilises pas. Alors ce soir, j'ai dit, opère dans le surnaturel. Opère par le surnaturel. Alors comment opérer dans le surnaturel? Tu me diras, prophète. Mais pour opérer, c'est d'agir. Pour opérer, c'est de manifester la grâce qui est en toi. Pour opérer, c'est d'être en action pour Dieu. Commence à appeler. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, j'arrête le soleil. Sinon, à ma parole, il a arrêté le soleil. Jésus a arrêté le soleil. Et le soleil s'est arrêté. Est-ce que tu m'entends? Arrête l'œuvre des ténèbres. Arrête l'œuvre des démons, de ta famille, les sorciers. Il faut dire, arrêtez-vous maintenant. Tu mets un terme à l'agissement. La Bible déclare que Josué a mis le pied, alléluia, dans le Jourdain. Et le Jourdain s'est fendu en deux. Et ils sont passés. Moïse a étendu la main sur la mer rouge et la mer s'est divisée. Est-ce que vous comprenez? Élie, quand il a posé cette femme, la veuve de Sarepta, il a dit prends des vases. Lui, il a failli manquer, prends ta maison. Et lui, il a failli effectivement, il a opéré. Élisée a dit demain, à cette heure, vous aurez la nourriture en abondance. Et la nourriture s'est produite. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut des gens avec qui il peut travailler. Dieu veut des personnes qui croient en lui comme des enfants, qui ne calculent pas, qui ne réfléchissent pas, et que c'est vrai, et que cela est réel, mais qui sont prêts à avancer, qui sont prêts à démontrer que Dieu est Dieu. Mon frère, il faut qu'on sache que tu es fils de Dieu. Il y en a vu, vous êtes de Dieu, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Chrétien, prends ta place. Prends la position qui t'est due. Tu es fils du roi. Est-ce que tu comprends? Prends la place qui t'est due. Je vous ai dit, la Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Ne sois pas un esclave. Prends ta position. Prends ton autorité, prends ton pouvoir, prends ta capacité et commence à opérer. Tu as le pouvoir de changer, tu as le pouvoir de transformer, tu as le pouvoir d'appeler des choses qui n'existent pas comme si c'était. Tu as le pouvoir d'arrêter l'œuvre des ténèbres, tu as le pouvoir de déclarer des choses. Il dit en mon nom, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Au nom de Jésus-Christ, il dit nul ne viendra devant toi. Toute âme forgée contre ta vie sera sans effet et que toute langue qui se liga contre ton jugement sera condamnée. Est-ce que tu comprends? La main de l'Éternel est sur ta vie. Et cette gloire veut s'étendre dans tous les domaines de ta vie pour te rendre fort et puissant, pour te rendre stable. Alors ce soir, je veux que tu retiennes de tout l'enseignement de ce soir. Voici les différents enseignements que tu veux retenir, que tu retiennes. La première des choses que tu dois retenir de tout l'enseignement de ce soir, c'est que tu as été doté d'une immensité de gloire et de faveur, du fait que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors si tu es rempli d'une puissance, d'une capacité, alors tu peux appeler des choses qui n'existent point. En toi, il y a la source de ta réussite. En toi, ton succès est en toi. Ta grâce est en toi. Ton miracle est en toi. L'onction de Dieu est en toi. Ton travail est en toi. Ton voyage est en toi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Commence à appeler à l'existence. Commence à les déclarer. Comme il dit, Dieu dit.
que le ciel soit. Dieu dit que la terre soit. Alors maintenant, commence à déclarer. Il faut te mettre dans une posture de déclaration. À partir de maintenant, quand tu pries, commande, annonce, dis, appelle des gens. Seigneur, ceux que tu as destinés pour moi, là où ils sont, touche les cœurs. Lui qui doit me bénir avec 10 millions, 15 millions, là où il est, que tu touches son cœur au nom de Jésus. Là où mon dossier est envoyé, comme appel pour le travail. Seigneur, tu interviens. La personne qui doit être un instrument de gloire, attire-le dans ma vie. La Bible déclare que le serviteur d'Abraham, quand il partait pour chercher la femme pour son fils, le fils d'Abraham, Isaac, il a fait cette prière. Il dit, quand je vais partir, la femme qui va me donner de l'eau à boire à moi, à mes troupeaux, sera l'épouse de mon serviteur. Il a déclaré une parole et cela a été effectif. Toi aussi, qu'est-ce que tu déclares? Déclare, Seigneur Dieu, quand je vais sortir, permets que je croise quelqu'un avec qui je vais rencontrer, qui me permet d'avoir telle chose. Seigneur, permets que je croise telle barrière de fond, telle autorité. Si tu es avec moi, montre-moi des signes. Tu vas dire, Seigneur, si tu es avec moi, que le soleil s'arrête sur moi, que l'atmosphère soit en ma faveur. Tu dis, j'arrête le ciel, le mouvement des démons dans ma vie. À partir de maintenant, mon histoire prend une autre tenue, qui est changement, métamorphose, transformation. Parce que je dois démontrer maintenant, je dois opérer dans le surnaturel. Il faut être en éveil en esprit. Mais pour opérer dans le surnaturel, tu dois vivre selon l'esprit. Marcher par l'esprit, dépend de l'esprit. Si tu veux opérer dans le surnaturel, ne marche pas dans la chair. Quand tu pries, laisse Dieu te transporter. Laisse Dieu t'envoyer dans le surnaturel. Laisse Dieu t'emporter. Parce que je vous dis, le surnaturel, c'est l'esprit qui peut l'appréhender. Alors si tu veux opérer dans le surnaturel, laisse ton esprit être en éveil. Regardez Ézéchiel 37. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il me transporta dans une vallée pleine de semences. Dieu l'a transporté dans l'esprit. Il l'a transporté dans l'esprit. Et c'est là qu'il va opérer. Vous voulez opérer, soyez transporté par Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquez, il dit, je fus transporté en esprit. Je fus en extase. Il m'emmena ici. C'est ça, être emporté dans l'esprit. Et c'est l'esprit qui te permet de saisir le spirituel et de le posséder. Le physique ne peut pas appréhender l'esprit. Alors chrétien, si tu veux avoir la victoire, si tu veux dominer, tu veux assujettir, ce n'est pas pour des hommes physiques, c'est pour des hommes d'esprit. Et qui doivent opérer dans le surnaturel. Tu as trop opéré dans le physique. Tu as trop travaillé dans l'esprit physique. Le temps est venu opérer dans l'esprit surnaturel. Commence à déclarer, commence à délier, commence à libérer l'atmosphère, commence à renverser tout là-bas. Parce que quand Dieu a envoyé la réponse de Daniel, selon la prière de Daniel, l'ange de paix a fait quoi? Il a bloqué. Il a fait que Daniel entre en prière. Quand tu pries en esprit, tu opères dans le surnaturel. Quand tu pries, quand tu te mets en genou pour prier, quand tu combats dans la prière, tu opères dans le surnaturel. Quand tu te mets dans un jeûne selon Dieu, tu opères dans le surnaturel. Laisse-toi transporter par le Saint-Esprit et sois connecté à la fréquence de Dieu. Sois connecté à la fréquence divine et tu verras la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Car je vous dis une chose, par la parole, tu peux tout créer. Par la parole, tu peux tout appeler. Dis Seigneur, appelle des opportunités. Appelle des opportunités dans ta vie. Appelle des grâces dans ta vie. Elles vont venir avec fracas. Appelle des opportunités et tu verras que l'Éternel se lèvera pour toi. L'Éternel agira dans ta vie. L'Éternel se manifestera dans ta vie. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Alors il est temps de comprendre que ce Dieu réside en toi. Il a fait de toi un Dieu. Alors toi aussi, tu dois opérer comme Dieu. Tu dois marcher comme Dieu. Parler comme Dieu. Parler comme Dieu s'exprime. C'est ça que j'ai dû opérer. Mais ne pas faire comme un humain. J'ai dit hier dans ce message, il dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous tombez comme des hommes. Mon frère, sois un homme surnaturel. Ne sois pas un homme physique. Il dit vous tombez comme des hommes. Mon frère, ne tombe pas comme un homme. Sois un homme d'esprit. Comme Paul qui dit, je fus transporté il y a 14 ans en esprit. C'est le but de notre message, notre enseignement ce soir, durant toute la semaine. C'est d'amener les chrétiens à comprendre qu'ils sont remplis du potentiel divin. Dieu a tout mis en eux pour les réussir. Alors arrête de te lamenter, arrête de pleurer, arrête de te poser la question comment. La solution est entre tes mains. Alors commence à prophétiser. Enlève le doute, parce qu'un Dieu ne doute pas. Enlève la peur. Ne regarde pas avec les yeux physiques, parce qu'un Dieu
il regarde avec les yeux spirituels. Un Dieu possède dans l'esprit. Un Dieu marche par l'esprit. Un Dieu appelle à l'existence. Un Dieu se manifeste. Un Dieu révèle qu'il est là. L'on doit savoir que tu portes le Messie. L'on doit savoir que tu portes la gloire de Dieu. Le monde doit voir les signes t'accompagner. On doit voir des preuves t'accompagner. Mon frère, ce n'est pas une question de dire Jésus est Dieu. Mais il faut que tu montres que Jésus est Dieu. Non, Jésus béni. Ce n'est pas le fait de le dire chrétien. On a trop dit Jésus béni. Mais toi, on doit sentir que ce soit la bénédiction. Quand tu le diras, à ce moment, on va voir que tu démontres cela. Jésus guérit. On doit voir des signes. Alors j'ai dit au Seigneur, le temps est venu, Seigneur, que tout ce qui me manque, apporte-le dans ma vie. Pour que l'évangile que je prêche ne soit pas amputé de quelque chose dans ma vie. Pour ne pas que le monde dise, mais tu parles de Dieu qui guérit, qui restaure, mais où il est? Il faut qu'on voie les preuves de ce Dieu-là dans nos vies. Alors ce soir, je veux simplement dire à quelqu'un, durant tout cet enseignement-là, c'était pour éveiller ton esprit, pour que tu bannisses la peur, l'inquiétude, pour que tu arrêtes de te culpabiliser, tu arrêtes de douter de toi, d'avoir un complexe d'infériorité, de dire que Dieu n'est pas avec toi. Moi, je ne peux rien, je ne vaux rien. Tu vaux quelque chose. Car il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Et nous rendus capables, nous pouvons tout faire. Alors, produisons des fruits dignes. Apprenons à confesser le positif que le négatif. Apprenons à déclarer des choses qui vont nous aider. Apprenons à manifester la puissance de Dieu. Et surtout, faites tout pour avoir des résultats chrétiens. Si vous n'avez pas de résultats, le monde ne vous considérera pas. Ça, je l'ai compris. Je l'ai compris. Et je l'ai compris quand j'étais en Afrique du Sud. Quand je suis arrivé là et que j'ai vu ces pasteurs, donc ils travaillent, tu vois les temples, donc ils étaient indépendants financièrement, ils n'étaient pas des grandes églises. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? Alléluia. Et j'ai vu que certaines personnes adultes, certaines personnes qu'on considérait. Et on se plaint, mais nous, pourquoi on ne regarde pas, mon frère? Si tu n'as rien, on ne te considérera pas. Si tu ne produis aucun impact, on ne te considérera pas. Mon frère, ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible déclare, on donnera à celui qui a. Si tu n'as pas, on ne te donne pas. Ça, je l'ai compris aussi. On donne à ceux qui... Regardez bien, ceux qui en ont, ceux qui sont multimillionnaires, ceux qui ont les moyens financiers, ça, eux, on donne toujours. Ceux qui sont mini-directeurs, ceux qui ne payent rien, ça, eux, on fait des dons. C'est une parole biblique. On donnera à celui qui a. Alors le Seigneur m'a dit, si tu veux qu'on te donne, si tu veux qu'on t'apporte, il faut chercher à avoir, à posséder. Car quand tu as, on te donnera. Alléluia. Mais quand tu n'as pas, on ne te donnera pas. Mais pour te donner, c'est quoi il dit? Il faut que des signes attestent que Dieu est avec toi. Alléluia. Il ne faut pas que tu parles de Dieu et que tu sois dans la misère. Tu parles de Dieu et que tu te cherches. Non, il faut qu'on voie des signes. Il faut qu'on voie des grâces. Il faut qu'on voie des ouvertures. Et qu'à travers ça, tu peux dire, Jésus est fidèle. Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Il est mon rédempteur. Il est tout pour moi. Alors ce soir, je ne vais pas être long, car c'est la conclusion. Je pense que durant toute la semaine, on a enseigné, on a parlé. Vous avez tous les différents enseignements, méditez-les, lisez-les. Ça pourra vous aider. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à travers ce moment, priez véritablement. Qu'est-ce que vous voyez? Commencez à posséder. Commencez à faire votre commande. Et parlez à Dieu. Et je vous ai dit, à partir de ce moment, prenez une feuille, prenez un bic, écrivez. Alléluia. Écrivez. Je veux telle chose. Faites votre commande. Il faut que je voie d'ici telle période. Moi, je le faisais avant. Et quand j'ai commencé, Dieu m'a ramené cela. Il faut que d'ici telle année, telle chose se passe dans ma vie. Il faut que je possède telle chose. Et avant tout ce que j'ai fait, c'est accompli. Alléluia. Il faut qu'avant telle date, j'ai telle chose. Vous l'écrivez et vous déclarez. Vous priez en fonction. Et vous allez voir ce que vous avez écrit. Dieu va l'accomplir. Dieu va l'exaucer. Et votre cœur se réjouira. Et des fruits seront dans votre vie. Et vous pouvez glorifier le Seigneur. Et vous aurez le courage d'évoluer avec Dieu. Le monde regarde à l'apparence. C'est Dieu qui regarde au cœur. Si tu veux que le monde te respecte, mon frère, c'est ce que tu as. Quand les gens viennent nous saluer aujourd'hui, c'est parce que nous sommes meilleurs. Non, c'est parce qu'ils voient des fruits avant, ils ne nous considèrent pas. Mais aujourd'hui, qu'on arrive à quelque part, Dieu n'a même pas qu'on fait à cause de petites grâces qui est dans nos vies là. Mais on nous considère un peu. Mon frère, c'est comme ça que le monde agit. Le monde agit par rapport à ce que tu as. Si tu n'as rien, ils ne vont pas te considérer. Ne t'inquiète pas. Si ta famille ne te considère pas, si en famille on se fout de toi, on ne te regarde pas, mon frère ne l'en veut pas, c'est parce que tu n'as rien. C'est parce que tu n'as rien. C'est pas que tu ne possèdes rien. Mais quand demain, on dira elle est à tel endroit,
Quand demain on dira, elle a telle position. Quand demain on dira, c'est pour elle le supermarché là. Quand demain on dira, elle est en 2 avions. Elle est en Chine, elle est à Hong Kong, elle est à Paris, elle est aux États-Unis, elle fait des affaires, elle est multimillionnaire. Ce jour-là, tu vas voir que tout le monde va t'appeler. Les premiers gens pour dire bonne année. Ils vont t'appeler les fêtes des mères pour dire maman, bonne fête des mères. Ils vont t'appeler à ton anniversaire pour te dire joyeux anniversaire. Ils vont t'appeler à toutes les fêtes. Pendant qu'ils ne te donnent rien. Mais pour l'heure, personne ne t'appelle. Personne ne te considère. Alors pour cela, tu dois opérer dans le spirit surnaturel pour avoir des fruits et pour que l'on puisse voir Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Que son esprit t'assiste. C'était le message de ce soir. Et j'espère que durant toute la semaine, vous avez été édifiés par tous nos différents thèmes. Et réécoutez-les. Tous les messages, réécoutez-les. Parce que ces messages-là sont des messages qui boostent. Réécoutez-les. Partagez avec un frère, une soeur. Donnez-lui ce message. Quelqu'un qui est découragé, qui est paniqué, partagez avec lui pour qu'il puisse recevoir ces messages-là. Ça puisse aussi le libérer et le restaurer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Demain 20h30, nous nous retrouvons pour Atmosphère prophétique. Mais demain, Atmosphère prophétique sera spécial parce qu'on va faire des déclarations par rapport à ce message. Des déclarations. On va déclarer des choses. Et ceux qui ont des sujets, ils pourraient les envoyer. Et immédiatement, il dit qu'en direct, je dis ton nom par rapport à ton sujet et je prie pour toi en même temps. Tu as un sujet, tu le balances en direct. Tu dis prophète, en même temps. Donc demain, ce sera direct. Tu peux appeler en même temps aussi. On va prier demain, c'est ça, proclamation pour des personnes, pour des cas. Alléluia, atmosphère prophétique. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner. Rassurez-vous que vous êtes abonnés à nos différentes pages. Prophète Cabran Donald, alléluia, notre page Facebook. Et Prophète Cabran Donald, notre page YouTube aussi, c'est le même nom. Cabran Donald YouTube. Abonnez-vous massivement. Invitez des gens à venir s'abonner et à venir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. On sera demain 20h30. Je vous salue tous et que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir pris part à cet instant glorieux. Shalom à vous et bonne nuit et encore bon week-end.